comment se joue cette dialectique entre le confinement et l'obligation de faire sortir l'homme européen de son histoire subversive. Ça se joue dans une dialectique de complémentarité parce qu'il y a une course contre la montre. On a tous vu que le capital ne peut pas redémarrer, mais qu'il s'emploie quand même à redémarrer. Et quand il va s'employer quand même à redémarrer, Peugeot, Airbus, Renault, la sous-traitance, des champs entiers vont s'effondrer. Il faut qu'au moment où ces champs entiers s'effondrent, la perspective du surgissement révolutionnaire du prolétariat soit déjà brisée parce que le prolétariat doit se détester. Qu'est-ce que le prolétariat? C'est quelque chose qui sort du peuple pour l'abolir. Le prolétariat n'est pas le peuple. Le prolétariat est ce qui résulte du surgissement révolutionnaire par lequel le prolétariat abolit le peuple comme population de la raison marchande d'une nation et d'un État qui est ici-là. Mais on a voulu substituer au peuple qui permet le surgissement du prolétariat les populations exotiques du grand marché mondial de la grisaille infinie. Parce que là, il n'y a pas de subversion sociale. Là, il n'y a pas de subversion sociale. Donc, les émissions que nous allons faire dans les temps qui viennent, mois après mois, elles vont être la réitération de cette invariance. Crise du coronavirus, crise sanitaire, congélation des populations, mais aussi congélation historique des populations. Il ne faut pas que les populations aient conscience de leur histoire, parce que si la population a conscience de son histoire, dans ce temps de domination réelle advenue de la marchandise, le surgissement du prolétariat, qui est la quintessence de cette auto-abolition révolutionnaire, est le danger ultime, Et ce danger ultime, il est là. On a connaissance par le biais des services d'un certain nombre de sondages pour les prochaines présidentielles. Et pour les prochaines présidentielles, on s'attend à une abstention relativement massive et pour la première fois, les ex-RG donnent à plusieurs reprises des résultats où Marine Le Pen bat Macron. Alors Marine Le Pen, c'est une voie de garage pour le prolétariat, c'est une imposture électorale parmi les autres. Mais ça signifie que le prolétariat a très bien compris, alors il ne l'a pas compris comme ça de manière explicite, mais le prolétariat a très bien compris que la lutte de classe, ce n'est pas du hors-sol. Et que la lutte de classe, elle est l'expression d'une identité radicale, d'une frontière de classe. Tous les abrutis qui vous disent « ah bah les frontières ». Oui, ah bah les frontières, sauf une, la frontière de classe. Le prolétariat existe dans sa frontière de classe, dans son identité de classe, dans ce parcours historique infini et radical qui a fait surgir le manifeste communiste. Et le manifeste communiste, c'est la quintessence de l'histoire européenne dans le mouvement de 1848 et de 1871. Et c'est ça que nous dit Macron. Quand Macron nous dit qu'il faut déconstruire, il faut nous faire sortir de ça. Il faut que nous soyons des objets réifiés, débiles, consommatoires de cam, de trafic, de modernité culturelle, de LGBTisme réifiant, de musique de merde, de conneries infinies. Il faut que nous devenions des zombies de la valorisation capitaliste. Déconstruire l'histoire, c'est nous faire sortir de l'histoire, parce que sortir de l'histoire, nous ne savons plus d'où vient le manifeste. Et c'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu derrière cette histoire de Napoléon. J'avais transmis aux camarades du groupe pour le site, lors de l'anniversaire d'Austerlitz, tout un texte qui est issu de la réforme sociale sur le continent de Engels. Et cette bataille d'Austerlitz est bien évidemment décisive d'un point de vue géostratégique, mais elle est décisive du point de vue du devenir de l'histoire mondiale. Quand Hegel dit « j'ai vu passer l'âme du monde », qu'est-ce qu'il entend par là? Il a vu passer une destination universelle qui n'existait pas auparavant. Napoléon, dans l'aliénation, a créé l'incarnation réalisée du concept d'universalité stratégique.
Et cette universalité stratégique, elle positionne une dialectique. Qu'est-ce que dit Engels? Engels nous dit la Révolution française débouche sur deux géants, Napoléon et Babeuf. Alors Babeuf, pour la plupart, c'est pareil, Babeuf. Demandez à Macron qui est Babeuf. On va croire que c'est un représentant de commerce de l'OTAN qui vient lui livrer des missiles de synthèse. Ou un boucher. Un boucher, Babeuf. Voilà, un boucher. Babeuf est un boucher. Mais alors, Babeuf, bien évidemment, n'a pas la dimension du gigantisme de Napoléon. Mais que veut dire Engels quand il dit le souffle impérial, c'est Napoléon et c'est Babeuf? C'est qu'il fallait cette universalité historique mondiale qu'a fait naître l'Europe révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est pas du fin fond de l'Asie, de l'Afrique ou de la Patagonie qu'a surgi l'universel radical qui fait renaître le logos grec et qui permet la mise en perspective de la critique du programme de Gotha, des Grundrisse et du Capital. C'est cette terre d'Europe qui explose dans l'universel hegelien, qui explose dans l'universel napoléonien et qui est positionnée par Babeuf, qui nous conduit à Fourier, à Considérant, à Proudhon et à ce qui va produire la première internationale dans la synthèse supérieure de Marx. Donc, on ne peut pas être révolutionnaire et ne pas aimer notre histoire européenne, parce qu'il y a deux histoires européennes imbriquées l'une dans l'autre et qui sont inséparables. C'est parce qu'il y a une longue histoire de la chronologie des pouvoirs royaux, des pouvoirs républicains, du pouvoir impérial, que derrière, dans le renversement dialectique, le surgissement du prolétariat a produit son émergence. Donc, nous maudire et nous enfermer constamment dans une repentance sur cette histoire, c'est pas simplement nous faire avaler des couleuvres, c'est vouloir nous faire rompre le lien de continuité historique dans la dialectique de l'en-soi, du pour-soi et du retour à soi. L'opposition n'a de sens que par rapport à ce à quoi elle s'oppose, et c'est le posé premier de l'aliénation qui permet l'opposé de la désaliénation. Donc effectivement, comprenons cette richesse, et d'ailleurs le prolétariat parisien en 1840 ne s'y est pas trompé. Le retour des cendres, les prolos parisiens qui s'étaient fait massacrer en 1830, qui s'étaient fait massacrer en 1832, et qui se rappelaient bien du carnet de route de l'ouvrier sous le Premier Empire, savaient bien que Napoléon n'était pas un moment d'émancipation sociale vers le communisme et la radicalité, mais il comprenait la climatologie, il comprenait la signification des contradictions. Et quand 1 million de Parisiens se sont retrouvés en 1840 derrière le cercueil de l'empereur pour le retour des cendres, c'est pas Napoléon le retour des cendres, c'est le mouvement historique d'une histoire spécifique que ni Madame Obono, ni Madame Pulvar, ni Madame Diallo ne peuvent aimer ou comprendre, puisqu'au bout de cette perspective communiste, il y a l'abolition du salariat, il y a l'abolition de l'État et il y a l'abolition des privilèges. Et qui sont-elles au regard du gilet jaune de base? Qui sont-elles si ce n'est des privilégiés de haute facture? Donc, la lutte de classe, c'est cette compréhension radicale contre tout le mensonge de la déconstruction voulue par Macron et exprimée devant ses maîtres américains. Et là, on retrouve le Capital, livre premier, 7e section, chapitre 25, le grand remplacement, remplacer l'ouvrier yankee par 3 Chinois. C'est le remplacement social voulu par la crise du capital à l'échelle universelle et dans le même temps, le grand remplacement des perceptions, des savoirs, des connaissances. Prenez aujourd'hui un livre d'histoire, comparez-le avec un livre d'histoire d'il y a 1 siècle ou d'il y a 2 siècles. On est dans une fabrication d'inculture, de normalisation. L'histoire est devenue râpée au sens du rap. Ce sont des onomatopées stupides dans une sonorisation inculte qui ne va nulle part, si ce n'est dans l'adulation de l'idole argent. Donc, toute cette problématique-là, coronavirus, démantèlement de notre histoire, c'est une même dialectique contre-révolutionnaire pour empêcher le surgissement communiste du prolétariat, pour empêcher la destruction de l'argent et pour empêcher la liquidation de l'État.